j'avais raconté dans mon précédent livre, La France en danger d'islam, la rencontre que j'avais eue en 1994 avec un jeune islamiste qui m'avait exposé un plan. Et ce plan, je l'ai bien dans la tête, il me sert depuis maintenant 13 ans, à décrypter ce qui se passe dans le monde, et je m'aperçois qu'il tient la route. Alors ce plan, il est assez simple. Premièrement, il faut faire venir en Europe, je parle de l'Europe, je ne parle pas de l'Indonésie ou d'autres pays, c'est différent. Mais l'Europe, il faut faire venir en Europe le maximum de musulmans ou de personnes susceptibles de devenir musulmanes. Pour eux, pour mon interlocuteur, à l'évidence, c'était les Noirs d'Afrique. Car vous savez que la progression de l'islam n'a été arrêtée que par la colonisation et qu'elle reprend très vite actuellement. Donc on fait venir le maximum de musulmans ou candidats à l'islam. On les réislamise, c'est-à-dire qu'on leur réapprend leur culture qui a été malmenée par la colonisation. On habitue les Occidentaux aux faits musulmans, c'est-à-dire ce que nous voyons, les femmes voilées, les mosquées un peu partout. Et je vous signale qu'une mosquée, c'est bien autre chose qu'une église. C'est une mairie, c'est une école, c'est une bibliothèque, c'est un centre commercial, c'est bien autre chose. On est en train de construire des mairies pour le pouvoir islamique actuellement. Bon, on habitue les Occidentaux aux faits musulmans et on ne bouge pas. On bouge par des attentats, quand il y a une raison ponctuelle pour libérer un frère qui a été emprisonné, pour empêcher un accord entre un gouvernement occidental et un gouvernement musulman, etc. Et puis dans un deuxième stade, m'a expliqué mon interlocuteur, ben là c'est la massification, et m'a-t-il dit, nous demanderons, et là il m'a renversé, des places de sûreté comme les protestants pendant les guerres de religion en France. C'est-à-dire des points où la loi musulmane pourra s'appliquer, la charia pourra s'appliquer. C'est-à-dire que c'est une conquête peau de panthère, on installe la loi musulmane là où les musulmans sont majoritaires, et il faut voir que beaucoup de musulmans voient ceci à court terme, et pour mon interlocuteur, la France pouvait devenir une république musulmane à la fin du XXIe siècle, disait-il, ou le siècle suivant, mais il n'était pas un siècle près. De toute façon, il était sûr de l'emporter, car c'était pour lui la volonté d'Allah. Les gens d'Al-Qaïda, ils ont la culture du désert. Ce sont des gens qui viennent, vous l'avez rappelé, des déserts d'Arabie, et ils font des coups, et des coups spectaculaires, et ils se replient, et ils préparent ensuite un autre coup. Mais plus redoutable, ce sont ceux qui mènent la guerre subversive, qui est une guerre de substitution de population, de substitution de pouvoir. C'est la guerre de Mahomet à Médine. Là encore, il y a des références. Et ceux-là, ce sont ce qu'on pourrait appeler les islamistes en costume 3 pièces ou en costume cravate. Alors ce sont les frères musulmans, nés dans l'Égypte des années 20, sous domination britannique, qui ont les vertus et les qualités et les défauts des colonisés, la patience, la ruse, ils nous connaissent bien, nous ne les connaissons pas bien, etc. Ou ce sont les pseudo-musulmans modérés de Turquie. Alors, ce qui est terrible, c'est que la guerre menée par Al-Qaïda, notamment en Irak, et la guerre menée par des gens proches d'Al-Qaïda en Afghanistan ou ailleurs est une guerre très spectaculaire qui occupe nos écrans de télévision. La guerre subversive, la guerre souterraine, on ne la voit pas. On ne la voit pas. On ne va pas faire ouvrir le journal télévisé sur l'inauguration d'une mosquée à Trifouilly-les-Oies, ou sur le fait qu'il y a 10 fois plus de femmes voilées à Barbezieux ou à Auxerre qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Donc toute cette guerre subversive qui est redoutable parce qu'elle est indolore. Et je dis, nous pouvons mourir d'ischémie silencieuse. Qu'est-ce que c'est que l'ischémie silencieuse ? C'est un terme de cardiologie. On meurt d'une maladie qui n'avait pas de symptômes.
un jour, nous allons nous réveiller avec des communautés musulmanes revendicatrices, majoritaires, pouvant agir par la voie démocratique sur le choix de nos élus. Et puis, petit à petit, eh bien, l'islam gagnera, l'islamisation sera progressive, mais ne nous faisons pas d'illusions. Elle ne cessera pour les musulmans, et les meilleurs des musulmans, je dirais, pour les musulmans pieux, respectueux de leur foi, de leur texte, elle ne cessera que lorsqu'elle sera définitive et totale. Donc, il y a une stratégie de conquête, de subversion, et en face, il y a l'ignorance, le fait que nous ne voulons pas voir, ou nous ne voyons pas, et puis il y a surtout aucune stratégie. Aucune stratégie. Or, vous savez très bien que dans une guerre, qu'elle soit ouverte ou qu'elle soit subversive, si on n'a pas de stratégie, on ne peut pas gagner.